On va parler d'un concept essentiel en programmation. En effet, elles sont super importantes pour répéter des actions plusieurs fois. Utiliser les boucles en Java. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Solid Code App. Je suis ici avec Marie. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un concept essentiel en programmation, les boucles en Java. Elles sont super importantes pour répéter des actions plusieurs fois sans avoir à écrire le code encore et encore. Alors, voyons ensemble les différents types de boucles en Java et comment les utiliser. En effet, le but de la vidéo est de comprendre comment et quand utiliser les boucles en Java. Que ce soit pour parcourir les tableaux, des listes ou simplement pour répéter une action plusieurs fois. Les boucles sont essentielles. Voyons tout ça dans l'écran noir. Si tu n'as pas encore ouvert VS Code ou ton éditeur de texte préféré, alors mets la vidéo sur pause parce que là c'est parti. On va voir ensemble dans notre roadmap. Alors, dans notre roadmap, nous allons commencer par donner une définition des boucles en Java. Puis, on va enchaîner avec la boucle for. On va donner des exemples. Nous allons enchaîner avec la boucle while. On va voir la boucle do while. Puis, la boucle for each. Alors, en Java, une boucle est une structure de contrôle qui permet de répéter un bloc d'instructions plusieurs fois. Elle est utilisée pour exécuter un morceau de code de manière répétée tant qu'une condition spécifiée est vraie ou un certain nombre de fois. Après avoir écouté la définition des boucles en Java, commençons par la boucle for qui est idéale quand tu sais exactement combien de fois tu veux répéter un bloc d'instructions. C'est une des boucles les plus utilisées en Java, surtout pour les itérations sur des tableaux ou des listes. Commençons tout de suite par implémenter une boucle. Ici, vous avez l'implémentation d'une boucle for qui va tout simplement faire 10 itérations. Voyons comment on va expliquer cela. D'accord. Nous avons 3 parties à expliquer. La première partie, c'est l'initialisation de la variable i qu'on appelle communément variable d'itération. Donc, cette variable, on l'initialise à 0 parce que cela va nous permettre tout simplement de contrôler le nombre de tours et quand il faut s'arrêter dans la boucle. D'accord. OK? Oui. Donc, la deuxième partie consiste à poser la condition. Nous allons poser la condition. Mais la condition ici est que i ne doit pas être supérieur à 10. Donc, i doit être inférieur à 10. Ça, c'est notre condition. Voilà. Pour être sûr que cette condition soit respectée, il faut maintenant qu'on incrémente cette variable. C'est-à-dire, à chaque itération, nous allons procéder à l'itération de à l'incrémentation de cette variable. Excusez-moi, on va ajouter 1 à chaque tour des boucles. Donc, d'où les i++. I++, c'est l'incrémentation. Je crois qu'on l'a vu dans une vidéo précédente. C'est comme si on faisait i égale i+1. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Du coup, on comprend un petit peu cette instruction qui est ici. Donc, à chaque tour de boucle, nous allons exécuter le bout de code qui se trouve à l'intérieur de cette paire d'accolades. Donc, si on lance cette application, on va avoir le résultat. Itération numéro 0, 1, 2, jusqu'à 9. Maintenant, je vous propose de renouveler l'expérience avec un tableau. Nous allons déclarer un tableau d'entier. Voilà. Et notre tableau a un ensemble d'éléments. 1, 2, 3, 4, 5. Et ce que nous allons faire, nous allons parcourir ce tableau. Pour parcourir ce tableau, nous allons utiliser une boucle for. Et pas for each encore. C'est une boucle for. OK? Boucle for pour faire quoi? Pour afficher chaque élément du tableau. Afficher chaque
élément du tableau. Parfait. Nous allons afficher chaque élément du tableau via une boucle for. For, ok, int i égale 0, i inférieur à quoi? Rappelle-toi bien, on avait dit inférieur à 10, Oui. parce qu'on voulait faire 10 tours. Mais là maintenant, on doit se baser sur la taille de notre tableau. Donc c'est length. Donc, on doit prendre notre tableau, numbers.length. Length. Donc, notre variable i ne doit pas dépasser la taille de notre tableau parce que c'est le tableau, on parcourt les tableaux. Ok? D'accord, je vois. Et puis, on incrémente notre variable i à chaque itération. Ok, ça c'est cool. Et puis, à l'intérieur de notre paire d'accolades, on va afficher le résultat. Bon, je vous invite à regarder ce qui se passe dans la console. On lance l'application. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Tableau à l'indice 0, on a 1. Et c'est effectivement ce qu'on a là, je crois, non? Oui. À l'indice 0, on a 1. À l'indice tableau 1, on a 2, la valeur 2. Tableau à l'indice 2, on a la valeur 3. Jusqu'à ce qu'on a tableau à l'indice 4, on a la valeur 5. Donc, on vient de parcourir notre tableau. Maintenant, voyons la boucle while. C'est une boucle que tu peux utiliser lorsque tu ne sais pas à l'avance combien de fois tu vas répéter une action. Mais tu sais que cela dépend d'une condition. Nous allons implémenter cette boucle d'une manière efficace et réaliste par un cas d'utilisation qui serait de demander à l'utilisateur de saisir un nombre supérieur ou égal à 5. Tant que l'utilisateur n'a pas saisi une valeur supérieure ou égale à 5, on continue de répéter l'action saisie une valeur supérieure ou égale à 5. Donc, dans un premier temps, pour capturer les entrées clavier, nous allons utiliser la classe scanner de Java. Ok? Ça, on l'a vu dans une vidéo précédente. Oui, exactement. Ok. Égal. Nous scanner. Ah ouais. J'étais là déjà. Système I. Bien. On vient de créer un scanner. Dans un second temps, nous allons tout simplement créer et déclarer une variable. C'est la variable user input. Et c'est cette variable user input qui va contenir en fait la valeur que l'utilisateur aura saisie. Bon, d'ailleurs, on peut l'initialiser à 0. Par défaut, 0. OK? Oui. Nous allons utiliser notre boucle while. Mais la boucle while prend une condition. C'est sur cette condition que cette boucle se base pour savoir s'il faut continuer ou s'arrêter. Tant que la condition est vraie, la boucle continue de tourner. Nous allons mettre la condition. La condition, c'est quoi? Tant que tu n'as pas saisi quelque chose qui serait supérieur ou égal à 5, alors je continue la boucle. Donc, je vais dire, c'est user input inférieur à 5. Tant que user input est inférieur à 5, alors il faut continuer d'afficher ça. Donc, nous allons afficher quoi? Entrer un nombre supérieur ou égal à 5. Voilà. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on fait? On doit assigner user input à la valeur que l'utilisateur a saisie via son clavier. D'accord. Comment on fait? On utilise l'objet scanner. On fait appel à la méthode nextInt parce qu'on sait très bien, on s'attend à un nombre entier. OK? Oui. Donc, maintenant, l'utilisateur imagine qu'il a saisi un nombre qui serait supérieur ou égal à 5. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement lui dire, bravo, vous avez entré un nombre supérieur ou égal à 5. On va lui dire bravo. OK? Bravo, vous avez saisi un nombre supérieur ou égal à 5. On peut dire ce nombre et on peut même indiquer quel nombre c'est. OK? Je veux dire user input. D'accord? On va lancer l'application pour voir en fait ce que ça nous donne. Bien, ça me dit quoi? Entrer un nombre supérieur ou égal à 5. Je fais exprès, hein? Je vais taper 2. Qu'est-ce que je vois encore? Entrer un nombre supérieur ou égal à 5. Je vais taper 3.
Ça continue de me demander. Je vais taper 0. Ça continue de me demander d'entrer un nombre supérieur ou égal à 5. C'est la boucle qui continue. Alors, ce que je vais faire, je vais taper 7 ou bien 8 ou bien 5 comme je veux. Ok? Je vais taper 5. Qu'est-ce qu'il me dit? Bravo, vous avez entré un nombre supérieur ou égal à 5. Ce nombre est 5. Du coup, la boucle s'est arrêtée. J'espère que tout le monde a compris le principe de la boucle while. La boucle while est idéale quand tu veux répéter une action tant qu'une condition est vraie, mais que tu ne sais pas combien de fois cela va se produire au départ. Maintenant, nous allons faire place à la boucle do while. C'est une boucle qui est similaire à la boucle while, mais il y a une petite différence. La différence est que la condition est vérifiée après chaque itération, ce qui garantit que le code sera exécuté au moins une fois. Au moins une fois, tu rentres dans la boucle. OK? Nous allons implémenter la boucle do while avec un système qui permet à un utilisateur de saisir un code secret. OK? Donc, on va continuer à utiliser une classe scanner. On peut créer un scanner sur un V1. Hein? On va l'appeler scanner 2 égale new scanner. On va int user code. On va stocker le code de l'utilisateur dans cette variable. OK? Par défaut, on va dire c'est 0. OK? Oui. On va essayer aussi, pour ne pas écrire en dur, de stocker le code qui est correct. Voilà, on va dire int correct code. OK? Oui. Le code correct, on va dire 1, 2, 3, 4. Bien. Maintenant, on doit utiliser la boucle do while. C'est-à-dire, on ne va pas faire la condition au départ. On va tout simplement dire afficher à l'utilisateur, entrer le code de confirmation. Ou bien votre code secret. Entre le code secret de préférence. OK? D'accord, oui. Entre le code secret. Et quand on aura son code secret, attends. OK. Ouais, je viens de faire un do. Après le do, il y a une paire d'accolades et je mets le code à exécuter. D'accord. Et ce n'est qu'après, je vais écrire le while. Et là, il faut qu'il y ait le while. While user code différent du code qui est correct, alors continue de demander à l'utilisateur de saisir quelque chose. Voilà, c'est do while. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, do veut dire faire quelque chose. While veut dire tant que cette condition n'est pas réunie, alors fais quelque chose. D'accord. Sauf que on commence par faire avant de tester la condition. Oui. OK? Oui. Non. Maintenant, si on lance l'application, on va voir à quoi cela ressemble. OK? Nous allons lancer tout ça. OK. Regardez. Ce qui se passe, on a déjà un premier scanner qui nous demande de saisir un nombre supérieur ou égal à 5. Ça, on l'avait déjà vu. Donc, pas besoin de tester ça. C'est bon. Maintenant, on a la boucle while. La boucle while qui nous dit, mon ami, entre le code secret. Ah, je vais lui dire, ben mon code secret, c'est 3, 4, 5, 6. Ah, il continue de me dire, mon ami, entre le code secret. Ah, je vais lui dire, ben mon code secret, c'est Ah, il continue. Donc maintenant, je vais rentrer le bon code, sachant que le code correct, c'est 1, 2, 3, 4. Je fais 1, 2, 3, 4. Et c'est terminé. Super. Voilà, il a vu que j'ai saisi le bon code secret. Il m'a laissé tranquille. La boucle est terminée. La boucle do while est utile lorsque tu veux t'assurer que le bloc d'instruction sera exécuté au moins une fois, indépendamment de la condition. Enfin, nous allons voir la boucle for each. La boucle for each, en fait, c'est une version simplifiée de la boucle for classique. C'est idéal pour parcourir les tableaux ou des collections comme des listes sans avoir à gérer des indices. Donc, nous avons déjà un tableau un peu plus haut. C'est le tableau des numbers. OK. On l'a déjà parcouru
avec la boucle for classique. Nous allons utiliser ce même tableau. OK? D'accord, oui. Non, on va utiliser la boucle for which sur ce tableau. OK? Bien. La boucle for which, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? On ne se soucie pas d'index ou bien d'indice. On va tout simplement déclarer une variable, par exemple la variable number ici, qui est à gauche d'un 2 points. Cette variable, c'est elle qui va contenir l'élément en cours à chaque itération. Tu as un tableau que tu parcours. À chaque itération, il y a un élément du tableau. C'est cet élément va être stocké dans cette variable. Et à droite de notre 2 points, on doit indiquer quel tableau qu'on souhaite parcourir. Ici, c'est le tableau numbers. OK. Du coup, à chaque itération, on va exécuter ce bout de code. Et ce bout de code va tout simplement afficher l'élément en cours. Ici, number. D'accord. Oui. OK? Oui. Donc, si on lance l'application, simple, on va relancer l'application. Je sais qu'on va passer par plusieurs étapes. Là, on passe par l'étape qui nous demande, voilà, pas de problème. Le code, on sait que c'est 1, 2, 3, 4. OK? Et là, qu'est-ce qui est affiché pour la boucle for which? Tableau for which 1, tableau for which 2, 3, 4, 5. Et effectivement, dans notre tableau, on a quoi? On a un tableau de numbers qui contient les éléments suivants. 1, 2, 3, 4, 5. On sort la tête de l'écran noir. Nous venons de voir qu'il y a plusieurs types de boucles en Java. Et il est important de choisir celle qui convient à ton besoin. Est-ce que tu connais le nombre exact d'itérations? Alors, utilise la boucle for. Est-ce que tu veux répéter quelque chose tant qu'une condition est vraie sans savoir combien de fois cela va se produire? Alors, utilise la boucle while. Mais est-ce que tu veux t'assurer que le code sera exécuté au moins une fois? Alors, utilise la boucle do while. Est-ce que tu veux parcourir directement un tableau ou une collection sans te soucier des indices? Et enfin, utilise la boucle for each. Tu vois, les boucles sont indispensables en programmation pour traiter des grandes quantités de données de manière efficace et flexible. Utilise-les à bon escient et tu verras qu'elles simplifient ton code. Alors, cette vidéo t'a plu? N'hésite pas à aimer, à liker et à t'abonner pour plus de contenu en Java. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour plus de tutoriels Java. Et n'oubliez pas, il ne faut pas lâcher l'écran noir parce que la pratique, c'est la clé.